Mais maintenant, passons à la prochaine intervenante, qui est autre que la rabbinite Minda Smerla, originaire de Colmar, femme orthodoxe à l'esprit ouvert, enseignante de Kodesh, le sourire toujours aux lèvres, la rabbinite Smerla que nous aimons tant, extrêmement discrète dans ses actions. C'est pourquoi nous sommes enchantés de l'avoir parmi nous, réellement enchantés. Rabbinite Smerla n'en reste pas moins une femme active au sein de la communauté strasbourgeoise, déjà auprès de sa nombreuse famille, mais aussi au quotidien où elle soutient la mission de son époux, le Dayan de Strasbourg, le Rav Smerla. À côté de cela, elle s'occupe aussi du mikvé depuis quelque temps, la préparation aux jeunes mariés et surtout des promotions des bat mitzvot qu'elle a repris voilà quelques années, en accompagnant les jeunes filles avant, pendant et après leur bat mitzvah dans un groupe hétéroclite de toute origine sociale et religieuse autour de cette année de construction de son identité juive. Aujourd'hui, le sujet évoqué par la rabbinite Smerla sera « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est à vous, Minda. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est bon? Tout le monde entend? Alors, d'abord, je suis hyper gênée de la présentation parce que je n'ai pas du tout l'habitude d'être encensée comme ça en public. Ça me gêne énormément, mais bon, pas grave. Merci beaucoup, Déborah. Et c'était largement exagéré, vraiment largement exagéré. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier toutes de votre présence aujourd'hui et remercier particulièrement Déborah de tous les efforts qu'elle a mis dans la préparation de cet après-midi à laquelle elle tenait tellement. C'était devenu pour elle une priorité absolue. Je voudrais remercier aussi le consistoire de Strasbourg qui a mis à disposition le Zoom. Voilà, ils sont toujours là, ils ont été là tout au long du confinement en nous proposant plein d'émissions, donc merci beaucoup. Alors j'ai choisi le sujet de Ve'ahavta l'oreacha kamocha parce que c'est un sujet, je pense, qui est primordial. On nous enseigne toujours que Ve'ahavta l'oreacha kamocha, c'est klal gadol batorah. Alors, en quoi aimer son prochain est un klal gadol batorah plus important que Kibud Avahem, Shabbat, Shemitah, Limud HaTorah ou d'autres? C'est une question que je me suis posée. Et on voit que Hillel Azaken, vous connaissez tous l'histoire du non-juif qui est venu chez lui et qui lui a demandé, qui allait d'abord chez Shammai, qui l'a repoussé, et qui est ensuite allé chez Hillel, et qui lui a demandé de lui apprendre toute la Torah pendant qu'il se tenait sur un pied. Alors, la réponse de Hillel, vous la connaissez aussi toutes. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne fais pas à autrui. Ça, c'est la base de la Torah. Et le reste n'est que des explications. Alors, je trouve que c'est un peu difficile à comprendre. Est-ce que vraiment toute la Torah est basée uniquement sur l'amour? Alors, pour comprendre cela, je suis retournée à la création du monde, dans la paracha Bereshit. On voit dans la paracha Bereshit qu'Akadosh Baruch Hu, au début de la création, a voulu créer le monde avec Midat Adin. Et une fois qu'il avait décidé ça, il s'est rendu compte que le monde ne tiendrait pas avec Midat Adin. Ce n'était pas possible. Donc, au début, c'est écrit Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est Midat Adin. Et Hachem a vu que ce n'était pas possible. Donc, on voit qu'à la fin de la création, c'est écrit Beyom bara Hachem Elohim. Hachem a rajouté dans le monde la Midat à Rachamim. Hachem, c'est Midat à Rachamim. Elohim, Midat Adin. Donc, il a fait une association de ces deux Midot. Et suite à cela, on voit que toute la création du monde est fondée sur une association binaire. Il y a toujours le din, le chesed. On voit aussi également dans la création de l'homme. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme et ensuite il a dit l'otov veyot Adam levado. C'est pas bien que l'homme reste seul. Je vais lui créer un associé. Et là, il a créé la femme. Donc on trouve également
le genre masculin, puis ensuite le genre féminin. Et c'est seulement ensemble, en s'associant, qu'ils arriveront à la plénitude. Mais si on rentre plus loin dans le monde et qu'on voit comment le monde fonctionne, on peut se rendre compte que toute la création est basée sur le même principe, sur le donner et le recevoir. Sur cette association de genres, il y a le noten et il y a le notel, celui qui donne et celui qui reçoit. C'est ce que nous explique le Midrash Tantruma. Toutes les créatures de la terre, toutes les créations profitent l'une de l'autre. La lune profite des étoiles, le jour de la nuit du jour. De même, on voit au niveau des plantes, pour ceux qui sont les botanistes ou les biologistes, ils ont étudié que les plantes, entre elles, elles se transmettent des choses. Les animaux, pareil, on voit que les animaux entre eux, ils cèdent. Et on voit les hommes de la même manière, quand ils veulent obtenir quelque chose, ils sont obligés de céder. Un homme tout seul ne peut pas arriver à obtenir quelque chose. Par exemple, pour fabriquer un pain, il va falloir quelqu'un qui sème le blé, quelqu'un qui moissonne, quelqu'un qui moule la farine et quelqu'un qui fabrique le pain. On ne peut pas le faire tout seul. Et même dans les systèmes informatiques, on voit que le système est basé sur un code binaire, donc en association. De là, on peut comprendre que Ve'afta l'oreacha kamocha, ce n'est pas juste une mitzvah, c'est klal gadol. Klal gadol, ça veut dire que c'est une base, un fondement du monde. Parce qu'effectivement, c'est le fondement du monde. Tant sur le plan spirituel que sur le point matériel. Et on voit même la Gdusha de Klal Israël, elle est basée sur le même principe. On voit que dans la paracha que nous avons lue il n'y a pas très longtemps, Parachat Kedoshim, c'est écrit Kedoshim Tioul Elokechem. On demande au Klal Israël d'être saint, d'être kadosh pour Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi on doit être kadosh? Ki kadosh ani mikadishrem. Car moi, Akadosh Baruch Hu, je suis kadosh et je vous rendrai kadosh. Donc c'est une interaction. Nous, on essaye d'être kadosh pour Akadosh Baruch Hu et lui, en échange, il nous donne une partie de sa kedusha. On peut aller un peu plus loin dans le pasouk et on voit que le pasouk continue et s'écrit Ve'afta l'reacha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hashem. Qu'est-ce qu'à avoir ani Hashem ici dans ce pasouk? On a compris que le monde est basé sur l'amour, sur le don. Alors, on peut expliquer qu'il ne suffit pas d'aimer son prochain. Il faut l'aimer comme on s'aime soi-même. Kamocha, comme tu t'aimes toi-même. Chacun de nous se connaît ses défauts, connaît ses qualités, et pourtant, il s'aime. Personne ne va dire qu'il se déteste. La Torah nous demande d'accepter et d'aimer notre prochain exactement de la même manière, avec ses qualités et avec ses défauts. De la même manière que nous, on s'aime avec nos qualités et nos défauts, on doit aimer notre prochain avec ses qualités et ses défauts. On voit que la gematria du mot kamocha, c'est 86. 86, c'est la même gematria que Elohim, qui représente Midat Hadin. Cela semble ambigu, puisqu'en vérité, on ne devrait pas aimer son prochain avec Midat Hadin, on doit l'aimer avec Midat Arachamim. Mais on voit que quand on aime son prochain kamocha, alors Ani Hashem, même la Midat Hadin d'Akadosh Baruch Hu, on arrive à la transformer en Midat Arachamim. C'est ça que vient nous dire cette explication. La gematria du mot Ahava, à l'amour, est de 13. Mais pour aimer, on ne peut pas être tout seul, il faut être deux. 2 fois 13, ça fait 26. Et 26, c'est la gematria de Hachem. Hachem, c'est de nouveau Midat Arachamim. Sachant que Akadosh Baruch Hu se conduit toujours avec nous comme nous conduisons avec autrui, le Baal Shem Tov nous explique que si nous, on est prêt à être mevater, à passer outre les défauts d'autrui, eh bien Hachem va aussi être mevater sur nos défauts et il va regarder uniquement nos qualités. Et si nous, on se conduit donc avec notre prochain, avec Midat Arachamim, Hachem se conduira également avec nous, avec Midat Arachamim. En allant un peu plus loin, on voit que le mot Rachamim vient de la racine Resh
chet même. C'est le mot rechem. Le mot rechem, c'est le mot en hébreu qui traduit la matrice dans laquelle se forme l'embryon. Cela nous apprend que la vraie Ahava est comparable au sentiment qu'une mère a envers son enfant qu'elle a porté. Et ça, c'est un amour inconditionnel. Ahava chez Einat Louya Bedavar. Il n'est pas, une mère aime son enfant quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il soit, quoi qu'il devienne. L'amour ne partira jamais. Ve'afta le re'acha kamocha, c'est parvenir à un degré d'amour, d'empathie, tel que nous ressentons les besoins de notre prochain comme s'ils étaient les nôtres, comme si pratiquement on l'avait porté à l'intérieur de nous. Parvenir à se hisser à son niveau et à comprendre ses attentes et à être là pour lui quand il en a lui besoin. Chesed olam ibane. Le monde a besoin d'amour. Notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos proches ont tous besoin d'amour, mais d'amour inconditionnel. Alors, comme l'a si bien dit Madame Maria Chadré, nous sommes dans les 7 semaines du Homer. Et donc, chaque semaine représente une sphira. Nous sommes dans la sphira du Hod. Et aujourd'hui, donc, comme il a été dit, nous sommes Hod chez Behod, c'est-à-dire le plus profond du Hod. Hod, comme on vient de le voir, c'est la capacité de découvrir ce qui est caché du regard. Le potentiel inhérent à chacun d'entre nous, mais qui reste au fond de notre être. Chaque femme, chaque mère, a par la force de son amour, à la force de faire émerger de notre entourage le meilleur d'entre eux. Le Maharsha, dans Brachot, nous enseigne que l'allaitement maternel est appelé Hod Yafia. C'est une qualité féminine qui n'est pas visible à l'extérieur, mais qui possède la faculté de faire grandir notre enfant tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. À travers cette sphira du Hod, nous pouvons toutes essayer de trouver en nous cette faculté de compréhension de notre prochain afin de lui donner toute la valeur qu'il mérite, afin de lui permettre d'atteindre son potentiel. Rappelons-nous que le mot Nathan est un palindrome. Il s'épelle de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche, pour nous enseigner que tout ce que nous donnons à notre ami nous revient toujours au centuple. Merci pour votre attention. Merci Déborah. Merci beaucoup. Merci Rabbanit Smerla pour ces paroles de sagesse. Merci encore. C'était très apaisant et très réconfortant.